Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Bonne rentrée à tous, toujours fidèles, toujours à l'écoute de mes vidéos. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette année qui recommence peut-être pour vous professionnellement, scolairement aussi pour vos enfants, vos petits-enfants. Alors le sujet du jour, qui est-il? Qui est-elle en amour? Qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage, ce rôle qu'elle se donne, qu'il se donne peut-être, pour te tester, pour te faire languir? Tu le sauras en regardant ces 3 citrouilles. Alors, la première ici, la deuxième, la troisième. J'ai assorti le décor à mon trench de la marque iconique que vous allez reconnaître, avec le petit foulard ici. Hop, non, vous ne l'avez pas vu. Hop. Allez, on y va. On va regarder qui est-il, qui est-elle en amour. Est-ce que c'est un bon plan, un bon coup? On le saura en regardant la vidéo. Donc, tas numéro 1 ici. On commence. On a une personne ici qui doit faire absolument un choix crucial. Peut-être qu'il hésite entre 2 personnes. Il hésite à te déclarer sa flamme. Ce qui voudrait dire que cette personne n'est pas forcément toujours démonstrative. Alors, il ne faut pas forcément en prendre ombrage, tout de suite prendre voilà, le prendre au mot, parce qu'il t'ignore parfois, parce qu'il répond pas tout de suite à tes messages, tes mails. Cette personne, une fois qu'elle choisit quelqu'un dans sa vie, en règle générale, elle s'engage, d'accord? On a ici le secret. Donc, pour l'instant, cette personne reste dans le fantasme, voire même la distance géographique, la distance morale. Peut-être que de par ta situation, sa situation, vous ne pouvez pas vous afficher au grand jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments à ce stade. Ça veut juste dire que pour l'instant, la relation reste, entre guillemets, en mode séduction et surtout clandestine. D'accord? On va regarder la suite. On a le labyrinthe. Donc, visiblement, il y a eu entre vous des tentatives de se mettre ensemble, de se voir, de se comprendre, de s'apprivoiser. Mais ça tourne en rond. On voit qu'il y a une personne qui est quand même sacrifiée dans l'histoire. Est-ce lui? Est-ce toi? Ça, c'est à toi de me dire en commentaire. Mais j'ai l'impression quand même de grande souffrance qui n'est pas due spécialement à cette relation, mais quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond, comme si cette personne ne s'autorisait pas l'amour, puisqu'on a juste le secret avant. Donc pour moi, c'est comme s'il te cachait quelque chose pour te préserver d'un chaos ou de déception ici. Nous avons la rencontre, donc quelqu'un qui veut un visuel, qui veut te conquérir, qui veut t'avoir dans ses bras, te chouchouter. Même si cette histoire est secrète, clandestine, voire triangulaire, puisqu'il y a quand même en première carte la question du choix. Rencontre le roi pendu. Donc pour moi, j'ai quelqu'un ici qui a potentiellement des personnes autour de lui. Ça peut être de la famille, des enfants, une conjointe officielle, un conjoint officiel. Mais on dirait que tout ça ne... vu la carte, ça respire pas vraiment le bonheur, quoi. On fait beaucoup semblant, on est dans les apparences, on est dans le secret, un secret de polichinelle. Ouais. On voit une femme ici qui étudie une proposition, qui se méfie quand même, hein, qui est sur la réserve, qui a peur de donner son cœur, son corps à ce roi pendu, parce que visiblement... bah, il fait pas de choix, il reste dans le secret, dans la clandestinité. Alors oui, avec le labyrinthe, il y a ce côté un peu fantasmé. Hein, il y a cette idée d'imaginer des choses avec toi, mais c'est toujours en attente, en stand-by, parce que lui ne prend pas de décision ici. C'est comme s'il attendait éventuellement qu'une officielle le mette à la porte pour vraiment décider de ce qu'il va faire. Allez, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Je pousse ça. Qui est-il? Qui est-elle en amour véritablement envers toi? Est-ce une bonne personne? Qu'est-ce qu'il cache?
Qu'est-ce qu'il a envie de faire avec toi? Quelle est sa façon d'aimer? Quelle est sa façon de courtiser, de conquérir? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, on a ici quelqu'un, je ne suis pas étonnée, qui a peur du changement. Oh mon Dieu, tu représentes la fraîcheur, tu représentes quelque part le danger. S'il a peur, c'est qu'il voit en toi un danger, peut-être potentiellement un scandale, puisqu'on nous parlait de secret. Donc, tu es celle par qui le scandale arrive. En tout cas, tu lui proposes un avenir qui est peut-être plus joyeux que là, hein, avec la carte du roi pendu. On a une personne qui, pour l'instant, en amour, garde les apparences sauves, qui ne veut pas montrer... derrière, juste là, en inversé, on a la carte du scandale. Donc, on a bien quelqu'un qui a peur que ça se sache. Encore une fois, on a deux bonnes femmes sur la carte qui se partagent un homme. Pour moi, il garde les apparences. J'ai pas de grande déclaration, j'ai pas de grande effusion. Qui potentiellement peut même faire semblant de ne pas t'aimer. Ouais, on a le déni. Donc, on a une personne qui fait l'autruche, la tête dans le sable. Non, 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 je veux pas m'engager, je m'intéresse pas à toi. Et puis finalement, il regarde toutes vos stories sur les réseaux sociaux, il like. Dès que vous avez quelqu'un, que vous mettez une photo, il s'inquiète, il devient jaloux comme pas possible. Mais à part ça, soi-disant, il vous aime pas. Soi-disant. Hein, donc, bon, faut qu'il mûrisse un petit peu. On a une personne qui en amour a du mal à déclarer sa flamme, qui a du mal à dire ce qu'il veut. Quand tu lui poses la question, quand tu lui poseras la question, qu'est-ce que tu veux faire ce soir, qu'est-ce que tu veux manger, je sais pas, je fais comme toi tu veux quoi? J'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de personnalité, votre autre, hein. Facilement influençable pour les apparences. L'amour est quand même là, hein. On a l'amour partagé, je suis quand même contente. Il y a cette idée d'amour, de vouloir mettre la main dans la main, mais ça ne sera pas un grand bavard. Hein. Ouais. Il y a cette idée de vouloir être en couple officiellement avec toi. Donc, d'où l'idée du choix, d'accord. Donc, pour l'instant, choix secret. On reste dans une relation secrète, voire même triangulaire. Je sais, ça fait mal. Ça peut être de ton côté comme de son côté ou de vos deux côtés. Il y a des difficultés pour se voir ou par rapport aux horaires, à la distance géographique, le contexte sanitaire qu'on connaît tous. Parce que là, j'ai le labyrinthe rencontre. Donc, je dirais qu'il y a des gens qui ont envie de se voir, mais il ne faut pas que ça se sache ou que ça se voit. Que signifie la carte du couple? Couple, obéissance. Donc, on voit qu'il y en a un des deux qui est soumis quand même à une autre personne ou qui a peur que le fait de se mettre en couple, il va être obligé d'être dans un cadre, il va être obligé de se brider peut-être, de renoncer à ses enfants ou à un confort aussi. Oui, pour l'instant, cette personne ne se prononce pas. Elle stagne. C'est le poisson rouge dans son bocal. Là, ça tourne en rond, mais ça ne... L'amour est là. Hein. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. L'amour est là. L'amour, il est partagé. C'est une personne qui vous aime autant que vous l'aimez, qui pense beaucoup à vous, même si les apparences sont parfois trompeuses. L'habit ne fait pas le moine. C'est peut-être quelqu'un qui rigole en public. C'est peut-être quelqu'un qui fanfaronne, mais quand il est tout seul... dans son lit comme un con, à côté d'une morue, ou tout seul, il se dit, voilà, j'aurais pu avoir une autre vie, j'aurais pu avoir des enfants, j'aurais pu... Mais tout ça, c'est du mental, peur du changement. Donc, s'il le voulait vraiment, il le ferait. Maintenant, c'est pas l'objet du tirage. L'objet du tirage, c'est qui est-il, qui est-elle en amour, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que ça vaut le coup de s'investir ou pas? Je dirais que oui, mais les choses vont se faire très lentement. C'est un taiseux, bon, ça plaît pas. Moi, je préfère quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais qui agit et qui joue pas un double rôle, un double jeu, ma chérie, ya Omri, Yazine, etc. Namout, mout, mout, moutalik, et puis derrière, Toz. Hein. Donc, il faut quand même faire attention. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, c'est une relation qui peut très bien s'épanouir dans le temps si cette personne vous fait une proposition qu'il faudra vraiment bien étudier. Hein, vraiment, vraiment bien étudier, à pas y perdre des plumes, parce que ce serait une personne qui, en tout cas, si vous êtes d'une personnalité assez forte, ce genre de personnage, vous arrivez facilement à le dompter, à le dresser. Hein. J'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de personnalité, qui joue un peu le costaud, mais quand vous le prenez entre quatre yeux, il se fait dessus, quoi, carrément. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. On passe au deuxième tas. J'ai oublié d'enlever ça. Hop. Allez, on y va. Alors... On reprend ça, je vais les mettre là. Donc, deuxième tas, qui est-il? Qui
est-elle en amour? Que vaut-il? Que vaut-elle? Ou que va-t-il faire pour me conquérir, me garder, me chouchouter, ce que j'espère pour vous, bien sûr. Allez, on y va. L'enfant. Bon, alors visiblement, cette personne voudrait former une famille, soit une famille recomposée, ou serait même capable de s'occuper de ton enfant, tes enfants. Si par exemple le papa ou la maman est démissionnaire, c'est une personne qui est peut-être elle-même restée grand-enfant. Donc ne t'étonne pas que peut-être qu'il ne parle pas d'amour, de mariage, etc. Mais c'est une personne qui est là au quotidien. Tu as besoin d'une course, il est là. Emmener ton enfant au collège ou aller au conseil de classe, il est là, il représente. Hein, donc, il y a ce côté peut-être revanche sur la vie s'il n'a pas eu une enfance très très heureuse. D'accord? Ou si lui, dans le passé, il a eu des enfants avec qui il n'a pas pris le temps et que maintenant qu'ils ont grandi, qu'ils ont quitté le nid, il aimerait refaire sa vie, il aimerait avoir potentiellement un enfant avec toi, si tu peux encore, ou si tu le veux encore, hein, on n'est pas obligé, bien évidemment, ou adopter. Hein. Ou en tout cas, s'occuper de tes enfants, essayer de se faire aimer de tes enfants. D'accord, donc il s'agirait ici d'un contrat, d'un engagement, contrat de mariage, Pax, éventuellement un achat immobilier aussi, on peut y voir ça, hein, une location immobilière. Moi je vois plutôt quelque chose de plus durable, le contrat, parce que là j'ai l'impression qu'il y a du monde, c'est comme s'il y avait, là c'est comme un mariage religieux, une dot, il y a du monde qui est là, on signe, ou on part à la mairie, il y a tout le monde qui regarde, il faut que ça se sache. L'enfant et le contrat, limite, il reconnaît ton enfant. C'est beau, hein? Je trouve que c'est une très très belle preuve d'amour. Il adopte ton enfant, qui n'est pas le sien. On a le courtisan, donc on a une personne qui en amour a besoin d'un partenaire qui se laisse conquérir, qui veut rentrer dans le jeu de séduction à outrance, qui se fait désirer, qui se fait attendre. C'est les belles manières, c'est vraiment... il te déroule le tapis rouge pour que tu lui fasses confiance. Pour moi, c'est une personne aux valeurs quand même assez paternalistes avec l'enfant, voire même traditionnelle, voire même potentiellement religieuse, si toutefois dans le passé il ne l'avait pas été. Hein. L'âge aidant, il se dit, bon, peut-être qu'il faut que je me rapproche de Dieu, j'ai assez péché. On a la perte, courtisan, la perte, pour moi, c'est une personne qui visiblement a du mal à supporter que tu t'éloignes, il a du mal à supporter que vous n'êtes pas ensemble officiellement, que ça aurait très bien pu se faire, tu aurais très bien pu porter son enfant. Peut-être qu'il t'avait dit de l'enlever à l'époque, peut-être qu'il t'avait dit qu'il n'était pas prêt, mais il y a cette idée de regret là. Hein. On a une personne qui ne fait pas du tout le fier. Je le vois stratège, je le vois frein stratège ici, très intelligent. Un petit côté matériel avec le contrat, donc potentiellement déjà propriétaire. Alors ça peut être d'un appartement ou de plusieurs appartements, d'une maison, de terrain, que ça soit dans son pays ou à l'étranger. On a ici cette idée de belle manière, de présentation à la famille, la perte, ouais, la bonne nouvelle. Donc pour moi, potentiellement, vous échangez déjà en ce moment, même si c'est pas toujours régulier avec la perte à côté. On dirait qu'il y a une perte de chaleur humaine dans les contacts. C'est comme si il y a un ping-pong, mais espacé entre vous de messages. Mais il n'y a plus... c'est comme si toi, tu n'y crois plus, en fait. Hein. Tu relis les messages, tu relis ses photos, vos échanges, mais tu t'attends plus à grand-chose. Et lui, il le sent avec l'idée du courtisan. Il sait que là, s'il revient, il faut sortir les grands moyens, quoi. Ouais. On voit que tous les deux, vous avez été au cœur de la tempête. Chacun de votre côté, vous avez peut-être décidé de vous séparer. Parce que là, on a une femme qui se fait justice à elle-même. Elle se fait du mal à elle-même parce qu'elle veut marquer le coup. Elle veut lui faire peur. Elle veut lui faire des ultimatums. Et puis, lui, à l'époque, il n'a pas bien pris la chose. Il l'a pris comme si tu cherchais à le provoquer. Donc, il a surjoué. Il a voulu se défendre en se disant, bah, toi, ma belle, tu veux me mettre au pied du mur. Tu veux me passer la corde au cou, tu me parles engagement, tu veux présentation à la famille, peut-être même me faire un gamin dans le dos, alors que moi je t'ai rien promis. Et là, bah, tu t'as semé, tu vas récolter la tempête, quoi. C'est ça qui s'est passé pour moi dans cette histoire. Les sentiments sont là, mais surtout c'est une personne qui est avide de te courtiser.
cesse d'être un peu froide avec cette idée de justice, là, vengeresse masquée, voilà quoi, c'est anti-sexy. Laisse-le venir à toi. On voit que tu as un petit blocage par rapport à un de tes enfants, ou ton enfant. Peut-être que tu dis que le fait d'avoir un enfant, bah, on te voit comme une maman, une mère nourricière et pas comme une femme. Sache que cette personne n'a aucun souci par rapport à ta maternité, par rapport à ta féminité. Par rapport au fait que potentiellement tu veuilles entreprendre des traitements plus tard ou carrément une adoption. Cette personne est toute oui de se lancer à l'enfant, le contrat. Limite, il a envie de se faire aimer de tes enfants avant de... il sait que, voilà, il sait que tes proches, si t'as pas d'enfants, tes neveux, tes nièces, sont la clé pour avoir ton cœur, en fait, pour que tu signes le contrat avec lui. Parce qu'on voit que tu es une personne brave, mais on t'a déjà fait rêver, peut-être même qu'on avait déjà pris le dossier mariage à la mairie et imaginé, puis à la fin la personne, ton ex, s'est désisté ou il t'a fait un enfant, il s'est barré, enfin... Il a l'impression qu'avec toi, il faut recoller tous les morceaux, il faut beaucoup dénouer les nœuds, c'est très lent, on fait un pas, on recule de 3 parce que tu es tout de suite sur l'agressivité. Et ça peut poser un petit peu des problèmes à ton autre parce que, visiblement, lui, il a vraiment envie de te courtiser et que tu le crois. C'est pas... alors, vous allez me dire en commentaire, oui, le courtisan, c'est pour me draguer, c'est pour me sauter, etc. Non, j'ai pas de carte de sexualité. J'ai pas de carte de sexualité dans les 6 cartes. Enfin, dans les 7. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. S'il y en avait, je me gênerais pas. Hein. Je ferais mon sketch, je le dirais, mais là, non. Bon, on a une personne qui veut te revoir à huis clos. La rencontre. Si vous êtes déjà fréquenté pendant un petit moment, hein, je ne parle pas de quelqu'un que tu as rencontré il y a 3 jours, visiblement, c'est une personne qui ressasse l'endroit où vous êtes connu, le temps qu'il faisait ce jour-là, la musique qui passait à la radio quand il a pris la voiture pour te rejoindre. C'est des trucs tout cons, mais il est en boucle sur l'idée de rencontre. Cette personne s'est remise en question par rapport à ses attitudes provocatrices, sa prise de distance. Quand toi, tu étais dans une situation assez délicate, hein, ça peut être financièrement ou par rapport à tes enfants, oui, peut-être que tu assumes à la maison les 2 rôles, le papa et la maman. Hein. Donc, il n'a pas su. Il n'a pas su à l'époque te porter secours et d'où l'enfant et le contrat. Pour moi, il essaye de te prouver que tes enfants ou ton enfant ne sera pas un frein, ni les siens s'il en a eu. Et qu'au contraire, on peut s'arranger, on peut... Voilà, il y a cette idée de remise en question. Il veut te demander peut-être potentiellement pardon. On va le voir dans la suite des cartes. Remise en question, évasion, irresponsabilité. Pour moi, il a manqué de tact avec toi. Il a manqué de franchise avec toi. À l'époque, vous vous êtes connus. Et vous étiez peut-être amis, où il connaissait tes enfants, tu connaissais sa famille, enfin bref. Il y a eu des moments, peut-être un côté sex friend, voilà, on sort de sa cage. Toi, tu essaies peut-être d'oublier quelqu'un, ou d'oublier tes soucis de quotidien. Ouais, et on a quand même ici les réseaux sociaux, Internet, le ping-pong que je voyais, avec les nouvelles. Cette personne est maintenant disponible. Donc, s'il y avait quelqu'un d'autre dans sa tête, dans son cœur, dans son slip, cette personne, visiblement, va t'annoncer que ça y est, il est sorti de sa cage. Ça y est, je comprends mieux le tirage. Il est sorti de sa cage, même s'il n'était pas officiellement en couple avec l'autre. Des fois, on culpabilise, on n'ose pas, etc. Pour moi, il y a cette idée qu'il t'annonce que ça y est, il est disponible, que si tu veux vraiment t'engager avec lui, faire quelque chose de traditionnel ou de civil, un mariage civil, mariage religieux, une dot, etc., un concubinage, il est prêt. Mais par contre, voilà, il faudra y aller petit à petit. C'est une personne qui a le culte de la gagne, qui a envie de réussir sa vie, qui n'a pas envie de compter ses sous. Voilà, il a envie d'une coéquipière, il n'a pas envie de quelqu'un qui lui rabâche toujours les mêmes trucs. Il est bon ce tirage, hein, franchement. Que signifie la carte de la victoire? Victoire, piège, complot. Donc pour moi, c'est une personne avec la carte du courtisan qui va essayer de revenir vers toi parce que là, en dos de deck, on a la trêve. Donc visiblement, vous êtes brouillés, vous êtes fâchés, peut-être même potentiellement séparés, ou il t'a fait une fin de non-recevoir et t'a proposé une pseudo-amitié. On te dit que c'est un complot, c'est un piège. Il revient vers toi pour faire la trêve, pour faire la paix. Il va essayer de t'avoir rien qu'à lui. Alors peut-être qu'entre-temps, tu as eu des casse-croûtes. On a ici l'abandon, la démission. Donc, il a peur que tu lâches, il a peur que tu
tu lui dises, bah écoute, c'est trop tard mon coco, moi c'est bon, j'ai ma vie. Mais il sait qu'au final, si vraiment il était, comment dirais-je, concret avec toi, tu passeras à l'action, que tu bougerais, t'irais le rejoindre, tu lui ouvriras encore une fois la porte. Donc pour moi, il n'y a absolument rien qui est perdu dans cette histoire. Il faut y croire. Le positif amène le positif. Là, je vois pas de carte, bon, à part la tempête que tu traverses ou que tu as traversé récemment. Ça peut être financier, ça peut être familial, ça peut être au niveau scolaire pour ton enfant, là, puisqu'on a apparemment au minimum un enfant dont il est question dans ce tirage. Le sien ou le tien, les tiens. Tu veux pas présenter n'importe qui à tes enfants. Alors peut-être que tu l'as classé en mode ami devant tes enfants et vice-versa. Collègues de travail, etc. Que signifie la carte de l'action? Action, amour non partagé. Moi, je dirais que tu l'aimes pas autant que tu l'aimais avant. Et c'est pour ça qu'il veut te faire le piège de revenir. Amour non partagé, pourquoi tu l'aimes plus comme avant? Ouais, parce que tu étais en train de faire ton deuil. Et là, il redébarque, il te courtise. En dos de deck, on voit que quand même, tu vas être assez revancharde avec l'indifférence. Tu vas plus le calculer dans les messages. Parce que toi, actuellement, tu traverses d'autres soucis. Peut-être que tu dois trouver un job absolument, un toit, ou caser tes enfants en apprentissage, ou autre. Tu as des soucis, tu t'occupes de tes parents en fin de vie. Tu as un milieu, voilà, il arrive après la guerre, quoi. Il arrive après la bataille, on va dire, pas la guerre. Alors que monsieur, maintenant, est disponible. Ça viendra, les nouvelles viendront, non pas en réel, hein, face à face, mais par les réseaux sociaux, applications, Messenger, WhatsApp, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, Instagram, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Facebook, enfin... Cette personne va te faire comprendre officiellement que ça y est, il est libre. Donc, s'il entretenait une relation épisodique ou à distance dans le virtuel avec une personne loin ou à côté, mais avec qui c'était pas encore officiel, on te dit que monsieur est sorti de sa cage. Mais on voit que cette personne balise parce qu'il a peur que tu l'abandonnes, que toi tu démissionnes, tu jettes l'éponge parce que peut-être qu'il t'a fait plusieurs fois le coup sur les réseaux sociaux en te disant non, je lui parle plus, non, je répondrai plus quand elle me relance. Et que tu es prête à lui faire croire que tu ne l'aimes plus comme avant. C'est pas un amour c'est pas une carte qui veut dire qu'on n'aime pas la personne, ce n'est pas autant partagé qu'avant. Et il sent que tu ne l'aimes plus autant que lui, maintenant, il t'aime. Les pôles se sont inversés. D'une personne qui était plutôt dans le côté on verra. Maintenant, c'est lui qui met, voilà, qui met les bouchées doubles pour te séduire, pour te courtiser, parce que la perte serait trop grande. Eh oui, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner derrière. Donc, attends-toi à des bonnes nouvelles que tu vas forcément mal interpréter, parce que tu es suspicieuse, tu as des soucis, mais on te dit de parlementer avec lui et surtout de ne pas rester dans le virtuel, de vous rencontrer à huis clos, dans un endroit que vous aimez bien. Et cette personne va vraiment se remettre en question devant toi et tu vas même la trouver changée. Voilà ce que je vois dans ce très beau tirage. Alors, qui n'a jamais fauté? Qui ne s'est jamais trompé? Il faut me le dire. Attendez, c'était lequel? Peut-être c'était celui-là, je me souviens plus. Bon, c'est le troisième tas, hein. Troisième tas. Voilà. Allez, donc je vais prendre, hop, on y va. Qui est-il? Qui est-elle en amour? Qu'est-ce que ça vaut de rester avec lui, avec elle? Qu'est-ce qu'il planifie de faire en cachette ou réellement, hein? On va le savoir en regardant cette vidéo. Bon, on a déjà une personne très vaniteuse, qui se prend pas pour de la merde, une personne qui se regarde beaucoup dans le miroir, qui investit beaucoup, hein, donc si c'est une femme, c'est le maquillage, c'est la coiffure, changer de couleur, mettre des extensions, les faux cils, les lentilles pour les yeux, enfin, elle n'arrive pas à être elle-même, malheureusement, hein, voilà. La vanité veut dire aussi, si c'est un homme, c'est une personne qui, même quand il fait l'amour, il se regarde dans le miroir, il est dans la performance, il a tout vu, il a tout connu, il a couché avec les plus belles, enfin bref, quoi, il n'y a que lui, hein. Donc déjà, là, la vanité, d'accord. L'inconscience. C'est une personne qui aime bien le danger, c'est une personne provocatrice, c'est une personne qui aime te pousser à bout, au bord du précipice. Les montagnes russes, c'est tout le temps avec lui.
Il y a la présence ici d'une autre femme, la sorcière. Ça peut être sa mère, une ex-belle-mère, une sœur, une tante, sa fille, sa copine, sa femme, son ex-femme. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se venge un peu de la jante féminine. Peut-être qu'il a un problème d'homosexualité ou de bisexualité. Il est refoulé. On a la mort ici. Pour moi, cette personne, elle s'amuse. Hein. Vanité, pour moi, c'est une personne qui cherche à être flattée, qui cherche à être applaudie. Il a un type de femme ou d'homme bien précis, qu'il aime détourner hein, avec l'inconscience, hein, qu'il aime pousser à bout, donc généralement des personnes fragiles, ou qui se cherchent un peu comme lui, mais dans une autre façon. Il est comme un toutou devant une autre femme, avec qui visiblement c'est en train de se finir, ou elle s'enroule autour de lui pour le garder, pour La sorcière, ça voudrait dire aussi que c'est quelqu'un qui a été envoûté, il y a des travaux ésotériques qui sont faits dessus, hein. Peut-être depuis sa plus tendre enfance, son adolescence. La mort, oui, le chaos, bah, super, bon, tout un programme. C'est un peu chaud là, hein. Le chaos, l'illusion. Bon là on voit en fait il fait tout pour que tu t'attaches à lui. Ah, il présente très bien, il sent bon, pardon, il sent bon. Il te dit ce que tu as envie d'entendre, il te fait croire qu'il va être disponible, que si tu as le moindre souci, il est là, que ce soit en matière financière ou logistique, il peut t'aider, il peut te trouver un boulot, il connaît du monde, machin, mais derrière, il n'y a rien. Quand tu grattes, ce qu'il aime, lui, c'est avoir une personne à ses pieds. Une personne que d'autres personnes peuvent vouloir aussi, hein. Comme si, ben voilà, c'était mon trophée, quoi. Ça y est, je l'ai eu, puis une fois qu'il t'a eu, qu'il t'a croqué, ben il se lasse, en fait, hein. Une fois, deux fois, trois fois, ça y est, quoi, hein. Il a tiré son coup et basta. Encore une fois, la vanité et l'inconscience, c'est une personne qui n'a pas conscience qu'il fait du mal. On peut y voir aussi un côté pervers narcissique, parce qu'il a tendance à s'attacher à des personnes qui lui disent merde avec la sorcière. Hein, donc, toi, tu es là, prête à être aux petits soins. Il débarque, bah, tu vas à la boucherie, tu vas acheter de l'agneau, tu vas aller au poissonnier, prendre des dorades, etc. Investir dans de la lingerie pour te mettre à son niveau, puisque lui, il est centré sur les apparences physiques, les belles chaussures, les trucs, mais tout ça, c'est un coût. Hein. Donc, évidemment, on voit que tu raques, pensant te faire aimer, pensant te faire apprécier, ou en tout cas ressembler à l'espèce de sorcière, là, qui ressemble à rien du tout. Qui manipule les encens, les écritures, etc. À ne jamais faire, hein, ça. Attention. Hein. Mais cette personne, tu vois, il te montre pas l'envers du décor avec lui. Toi, tu le connais dans les bons moments où tu le vois au café, tu le vois à l'hôtel, où il vient chez toi. Demande-lui un petit peu d'aller chez lui. Demande-lui des services. Mets-le un petit peu à l'épreuve et tu verras tout de suite qu'il va disparaître. Hein. Là, tout de suite, il a un problème, il peut pas, etc. Mais quand il s'agissait d'être entre tes cuisses, là, il n'y avait pas de problème. Ah, là, il est disponible. Là, il y a de l'ambition, il y a de l'entrain. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? À la coupe, moi j'ai fait une coupe, tiens. Danger, risque, on te dit. On te dit, fais attention de ne pas tomber enceinte de cette personne ou croire avec lui que tu auras un renouveau, un énième renouveau avec lui. On te dit que c'est une personne peut-être qui ne se protège pas, peut-être une personne qui a des IST, des MST, une personne qui serait capable de dévoiler ton intimité si tu envoies des photos, des choses comme ça, te proposer une partouze, parce qu'il est inconscient. Il est inconscient, il est dans le culte de la statistique, il est dans le culte de c'est moi le premier, c'est moi qui pisse le plus loin, c'est moi qui l'ai eu. Et puis une fois qu'il t'a, bah, tu vois, ouais, bah oui, ego, ambition. Donc on a une personne qui est tout le temps en train de se prendre en photo, il t'envoie même ce qu'il bouffe en photo pour te montrer qu'il est dans les plus beaux endroits, qu'il a réussi à faire un plat, que c'est un vrai homme. Version 2.0, mais on a quand même une personne qui collectionne, mais qui collectionne surtout les mensonges, et pas qu'avec toi, hein, ça peut être qu'il ment dans la sphère professionnelle, il ment à sa famille. J'ai l'impression que c'est un canard boiteux, celui-là. C'est un canard boiteux. C'est une personne qui insiste pour t'inviter, ou se faire inviter chez toi gratos, hein, attention. Il y va à fond, là, hein. Prêt à te dire tous les mensonges, genre il te dit qu'il passait là, il passait devant chez toi, soi-disant à 23 h. Comme par hasard. Hein.
Alors qu'en fait, non, il avait tout planifié. On a une personne qui aimerait bien faire des choses très vulgaires avec toi, te proposer de te partager ou d'inviter une de tes copines dans la chambre. Hein, bah ouais, c'est arrivé à une de mes clientes. Ego, ambition, mensonge. Mensonge derrière une invitation, une proposition pour vivre de la vulgarité, pour essayer des positions avec l'inconscience. Hein. Il n'a pas conscience que toi, ça pourrait te choquer, ça pourrait te faire du mal. La vulgarité voudrait dire que dans les messages, il parle beaucoup de sexe. Ou il parle de toi, de ce que vous avez fait à quelqu'un. En disant, bah, elle est vachement bonne, hein, bah, elle est prête à tout, hein, t'imagines. On a fait le Paris-Dakar, du sexe, je te dis pas. Hein. Ouais, attention, c'est une personne qui cherche que l'aventure. Qui est-il en amour? C'est une personne qui ne veut pas s'attacher. Il veut toujours du renouveau, de la chair fraîche. Il ne faut pas qu'il s'ennuie, surtout au lit. À partir du moment où tu fais l'étoile de mer, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc tu vas y aller en surcompensant, tu vas jouer un rôle, tu vas gémir pour de faux, tu vas simuler, peut-être acheter des accessoires et des choses comme ça, pensant qu'il va revenir vers toi, pensant qu'il va rester. Ouais, mais bon, tu vois, il est jamais content de ce qu'il a. Hein. Tu l'invites au Ritz, il est pas content. Râleur, capricieux, boudeur, 1, 2, 3, je te bloque, 1, 2, 3, je t'efface. Non, mais tu m'as pas donné ton cul ce soir, donc c'est bon. T'as tes règles, bah c'est bon. T'es enceinte, c'est bon, je te calcule plus, je te punis. Ah, c'est quelqu'un qui est très, très différent de ce que vous... Il est différent au quotidien de ce que vous vous rencontrez, de ce que... J'arrive pas à parler en français, j'ai les mots en... J'ai les mots en arabe, mais j'ai pas les mots en français. Il est différent de ce, à la maison, dans son quotidien, les factures, les courses à faire, la bouffe, etc. C'est quelqu'un qui n'aime pas la routine, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui parle de choses terre à terre. Il faut toujours le faire rêver et le flatter. Donc si tu le flattes, tu lui dis qu'il a un gros kiki, qu'il est le meilleur au lit, ah bah oui, oui, par ego, il va rester en relation avec toi, mais tu ne seras pas la seule. Il y a toujours cette sorcière en toile de fond qui visiblement fait du gris-gris ou essaye de faire renaître un peu le phénix de ses cendres dans leur histoire à eux, qui ne te regardent pas. Mais derrière, on a un beau bordel, quoi. Le chaos. C'est une personne qui te laisse au petit matin, c'est une personne qui est capable, il te croise dans la rue, il fait comme si c'était rien passé avec toi, quoi. Alors que hier soir, il était dans tes bras, c'était ma chérie, mon amour, ou même rien du tout. Hein. Il vient, il tire son coup et puis il s'en va. Les discussions sur l'oreiller avec ce genre de personnage, il n'y en a pas. Ou alors par intérêt. À la coupe, on a une personne qui se venge. Il se venge des femmes ou parce qu'on l'a rejeté auparavant, il n'a pas mangé ses chocs à pic quand il était petit. Donc il se venge en fait. Hein. Toutes les femmes, bah, c'est des putes. Donc il faut les traiter comme des moins que rien. Lui, il est libre. Hein. Il est libre, sans tabou, sans complexe. Donc forcément, bah, si tu ouvres la bouche pour autre chose que de jouer à de la clarinette, bah oui, il sera toujours open avec toi. Il viendra toujours te voir. Il répondra toujours à tes messages, même si c'est 3-4 semaines après. Et puis quand il aura rien d'autre à se mettre sous la dent, il viendra te proposer. Et toi, tu te diras, oh mon Dieu, il est de retour, ça y est, mais c'est pas pour un retour définitif. C'est juste parce qu'il a envie de se les vider et il veut une aventure, il aime le game. Il aime toujours le renouveau. Et il n'hésite pas à mettre un coup fatal à l'histoire avec la mort. Si tu commences à trop t'enrouler autour de lui, t'imaginer dans un foyer, etc., une routine, non. Non, tu vas te faire dégager, vite fait, bien fait. Et plus il s'éloigne de toi, plus finalement il se comporte comme un goujat, plus tu l'aimes, j'ai l'impression. Et là, il y a quelque chose à travailler chez toi aussi. Hein, parce qu'un couple, enfin une histoire, une relation, une situation, une aventure, c'est quand même 2 personnes. Parfois 3, parfois 4. Enfin bref, ça vous regarde. Mais on voit que plus cette personne se retire du game, du jeu, plus toi tu t'y accroches. Oh mon Dieu, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Je suis la bonne personne. Tu es en train de prouver. Je ne sais pas quelle clé de quel paradis tu cherches, mais c'est une personne qui va te foutre dans la merde. Il est capable de te pondre un gosse et puis après il s'en va ou il se tape ta soeur, ta copine. Il vient pour faire des histoires, lui. Parce que pour moi, il n'est pas net avec l'inconscience. Et la sorcière, il a été travaillé, ce monsieur. Si c'est un homme, il a été travaillé. Il a été travaillé où il y a des rituels, des prières, des choses comme ça pour qu'il soit
il soit éloigné de toi ou qu'il se rapproche de quelqu'un, ou en tout cas il soit toujours sous l'emprise de quelqu'un. Genre il doit refaire sa vie, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il se conduit mal. C'est pas lui, c'est ce qu'on lui a mis en lui. C'est pas que je l'excuse, attention, hein, la goujaterie, je l'excuse absolument pas. Mais on voit que tant qu'il fait pas un travail sur lui, tant qu'il va peut-être potentiellement pas chez un taleb, un guérisseur, et encore faire une ruqya, etc. Bon, ça c'est chez nous. Mais cette personne-là, limite, il a un comportement qui pourrait le mener à la mort. S'alcooliser, faire des conneries, fréquenter des bas-fonds, des choses comme ça. Par vanité, en pensant que c'est lui le plus beau, c'est lui le roi du monde, il est éternellement jeune, il peut avoir tout ce qu'il veut, alors que tout ça, c'est le miroir aux alouettes. Mais il le comprendra qu'après. C'est quand on se casse la gueule qu'on le comprend. Hein. Mais ça, c'est Dieu qui te répond, c'est l'univers. Hein. Donc laissez-le dans sa bêtise. Surtout, ne lui courez pas après, parce qu'il adore ça, ça le flatte. Mais non, il n'y a rien à attendre de ce personnage. Sauf qu'il peut. Hein, sauf qu'il peut. Taillons. Voilà, ben j'espère que vous avez aimé ce petit format de vidéo. Je vous fais de gros bisous. Puis je vais me rentrer avec mon trench. Allez, à bientôt. Au revoir.